Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Cette semaine, Agir pour l'environnement est consacrée à l'eau et aux usages que nous en faisons. Est-ce que les mauvais usages de l'eau perdurent avec le temps à Mayotte? Nous subissons les coupures, les pénuries. C'est pas toujours facile à vivre, mais à côté de cela, il faut bien le reconnaître, on a aussi de mauvais usages de l'eau et on va faire dans cette émission un petit retour en arrière dans le temps et plus particulièrement dans la saison 1 d'APE. On va se replonger dans un sujet que nous avions réalisé sur le terrain il y a 4 ans maintenant et avec nos invités, Anchia Bamana, la présidente de Maoré Solidaire, et Ibrahim Bouanaeri, le vice-président de la 3CO chargé de la compétence GEMAPI. On va se questionner pour savoir si ces nouvelles pratiques perdurent. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, moi j'y crois. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage de la saison 1 d'APE qui a été réalisé par Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Reportage. Selon l'astrophysicien et écologiste franco-canadien Hubert Reeves, à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. À Mayotte, l'or bleu est une denrée des plus précieuses, comme l'a révélé la crise de l'eau en 2017. Problème, les ressources sont menacées, la pollution des cours d'eau ayant pris des proportions inquiétantes en seulement quelques années. Mais quelles sont les sources de pollution des eaux douces à Mayotte? Le traitement des eaux, je pense, n'est pas trop top ici, et surtout tous les déchets qui sont rejetés dans la nature. Je pense en grosse partie les déchets. On trouve des habits dans les eaux, on trouve aussi des couches. Surtout au niveau de lavage. Les lessives sauvages, l'artisanat non maîtrisé. Excréments, métaux lourds, déchets plastiques, produits ménagers, la surveillance des eaux à Mayotte porte sur les paramètres physico-chimiques, bactériologiques, mais aussi les pesticides. Parmi les mauvais usages de l'eau, le lavage des véhicules en rivière est quotidiennement pratiqué sur le territoire. Nous sommes aujourd'hui sur la rivière Ruaka. Il y a des personnes qui viennent laver leurs véhicules ici tous les jours. Vous avez entendu tout à l'heure, lors de la discussion avec l'une des personnes qui était là, qu'il y en a environ une centaine de personnes qui viennent ici par jour, surtout les jours fériés ou les week-ends. À Mayotte, près de 6% des ménages s'approvisionnent en eau dans les cours d'eau, les puits ou les citernes. Ces modes d'approvisionnement ne permettent pas de garantir la qualité de l'eau, à l'inverse de l'eau distribuée par le réseau ou par le biais des bornes fontaines, qui fait l'objet d'une surveillance de la part de la RSOI. Face à la pollution, les autorités réfléchissent cependant à de nouvelles mesures permettant de limiter les mauvais usages de l'eau. Il convient désormais de prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire de protéger les rivières en mettant des panneaux, avec des arrêtés aussi pour sensibiliser la population de ne plus venir ici. Il convient également plus tard de sanctionner. Actuellement, 16 agents employés par le conseil départemental sillonnent toute l'île afin de contrôler la situation des rivières. Par ailleurs, le département a lancé en 2017 un schéma d'entretien et de restauration des rivières. L'objectif premier, c'est bien sûr d'arrêter cette gestion au coup par coup, parce que l'eau, la ressource en eau provient essentiellement des rivières. 65% de la ressource en eau à Mayotte provient des rivières. C'est donc d'une part de connaître l'état de notre rivière. Qualitativement, qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les problèmes qui sont sur ces différentes rivières? Il y a également un objectif de pouvoir avoir une gestion globalisée, pour ne plus faire des interventions ponctuelles, mais plutôt une planification à long terme. Également, un objectif de formation de nos agents. Un état des lieux des cours d'eau est actuellement mené par des spécialistes en aménagement, hydrobiologie, restauration d'espaces naturels et botanique tropicale. Objectif, fixer un programme d'entretien et de restauration des rivières qui colle aux réalités du 101e département. Bonjour Anchia Bamana. Bonjour Anne, merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent pour Agir pour l'environnement. Bonjour Ibrahim Bouanaeri. Bonjour Anne, bonjour Maoré. Merci
d'être avec nous sur le plateau pour parler de sujets pas toujours faciles, en l'occurrence de se questionner sur ces mauvais usages de l'eau et de se demander si ces mauvais usages perdurent. Alors madame, monsieur, qu'est-ce qui a changé depuis 2018 quand nous avons tourné le sujet que vous venez regarder? Anchia? Oui, alors, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'il est judicieux d'inviter les personnes qui sont en responsabilité aujourd'hui sur ces thématiques pour venir répondre plus précisément, en référence avec la période de réalisation de votre reportage. Pour ma part, je dirais tout simplement que c'est une politique prioritaire ici à Mayotte, de protection de l'environnement, de développement durable de manière générale. Pour moi, c'est vraiment une politique à prioriser parce qu'il n'y aura pas de développement touristique ici, parce que c'est aussi pour moi un axe de développement du territoire si on ne s'y attelle pas à cette politique-là. Il y a aussi une question aussi de santé publique. On parle de l'eau, on parle de pollution, donc d'une de nos ressources vraiment vitales. L'eau, c'est une ressource vitale. L'homme ne vit pas sans l'eau. Il y a la question de l'assainissement, il y a la question de l'érosion, il y a la question de la montée des eaux qui menace donc les 16 communes de l'île. Donc c'est vraiment une politique prioritaire qui fait que personnellement, quand j'étais dans les affaires dans la commune de Sada, j'en avais fait une priorité politique. De votre mandat? De mon mandat. Je rappelle aussi que j'ai eu la chance d'avoir été élue présidente du comité de l'eau et de la biodiversité en 2018 et on en avait fait aussi une priorité avec l'élaboration d'une feuille de route 2018-2020 et qui portait comme priorité de s'attaquer notamment à cette problématique de rivières, de mauvais usage de l'eau des rivières, en proposant un axe notamment de développement des alternatives au lavage en rivière. Parce que tant qu'on ne développe pas ces alternatives, les personnes qui sont en survie sur le territoire, je parle des personnes en situation irrégulière, qui utilisent, qui lavent dans ces rivières-là, tant qu'on ne met pas en place ces prérequis, alors les gens continueront à laver dans les rivières. Ibrahim Bouenaheri, on replonge en arrière, on se retrouve en 2018, aujourd'hui on est en début d'année 2023. Quand vous regardez ce reportage qu'on avait réalisé, on est toujours dans la même veine ou on a progressé? Non, je ne dirais pas qu'on est toujours dans la même veine. En fait, on est dans la même veine sur les actes sur le terrain. Apparemment, rien n'a changé. Par contre, on a vu qu'à l'époque, on parlait du schéma d'entretien et de restauration des rivières. Ce schéma a été réalisé par le département, ce qui est tout à fait normal parce que le département est propriétaire des rivières à Mayotte. Donc, c'est tout à fait normal qu'il élabore un schéma d'entretien de sa propriété. Donc, ce schéma, à ma connaissance, il a été approuvé. Qu'en est-il de sa mise en œuvre ? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Vous êtes vice-président chargé de la GEMAPI. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la compétence GEMAPI? La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. Donc, si ce schéma a été mis en circulation, vous en seriez informé, non? Exactement. Je suis même au courant. Ce schéma existe. Mais c'est sa mise en application qui pose problème, comme tout schéma à Mayotte. Parce qu'avant le schéma du département, il y a eu d'autres schémas bien avant. Il y a eu comme Mme Anchia l'a dit, elle était présidente du comité de l'eau de la biodiversité. Juste avant, c'était vous d'ailleurs. Juste avant, c'était moi qui étais président du comité de bassin. Oui. Et je me souviens, depuis 2011, on a déjà élaboré un schéma qui ne cesse d'être mis à jour, faute d'une application réelle sur le terrain. Donc c'est bien de dire que telle personne ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Nous avons des schémas, mais une fois les schémas réalisés par les bureaux d'études, parce que la plupart du temps c'est le cas,
les schémas réalisés par le bureau d'études, le plus important serait de les mettre en application, se mettre autour de la table. Quand vous posez la question, qu'est-ce que j'en fais? Le schéma d'entretien et gestion des rivières de Mayotte a priorisé 17 rivières, dont 3 ou 4 sur le territoire de la 3CO. Donc sur ces 4 rivières sur le territoire de la 3CO, on a décidé d'en restaurer une, la rivière de Mroalé. Pourquoi celle-là et pas une autre? Non, il faut hiérarchiser dans la mise en application d'un dispositif. Okay. Sauf que dès lors qu'on essaie de mettre en application ce schéma, on demande aux propriétaires des rivières, vous avez un schéma, vous avez des fichiers actions qui nécessitent telle chose. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Ils sont incapables de répondre. Donc là, ça pose problème. Donc, on remarque ici qu'il y a un schéma qui a été mis en place qui n'est pas respecté parce que la collectivité qui a élaboré ce schéma ne le respecte pas. La collectivité qui est propriétaire des rivières, parce qu'il faut bien le rappeler, c'est le département qui est propriétaire des rivières. Donc, quand on est propriétaire de quelque chose que ce soit, vous avez l'obligation de l'entretenir. En fait, nous, en tant que compétence GEMAPI, ayant la compétence GEMAPI, on doit pousser le département à réaliser, à entretenir les rivières. On n'a pas à entretenir les rivières. Si nous entretenons, on doit même, parce qu'on doit garantir le bon écoulement des eaux, tout ça. Si nous devons réaliser les travaux à la place du département, on va les réaliser, mais aux frais, il faudra que le département paye derrière. S'il n'a pas le moyen, mettre sur la table. Il faut que ça... alors, dès lors qu'on va réaliser les travaux, ils seront obligés de payer. Alors, mais il y a un préalable. Donc tout ça, il y a des processus qui sont très difficilement... qu'on arrive difficilement à mettre en œuvre. Donc on perd du temps en fait dans des procédures administratives. On perd beaucoup de temps. En Chiabamana, vous observez les rivières, alors pas que de votre zone d'élection, c'est-à-dire le territoire aussi de la 3CO, Sada c'est sur la 3CO, vous observez partout sur le département l'état des rivières, des cours d'eau. Est-ce qu'en 4 ans, il s'est amélioré ou est-ce qu'il a empiré ? Quand on regarde, qu'on fait le tour de Mayotte, on constate qu'on a encore ces problématiques. Raison pour laquelle, moi, je dis, on peut toujours prendre des arrêtés. J'écoutais le reportage qui vient de se passer. Les collectivités ont cette possibilité, que ce soit le département ou les communes, ont cette possibilité de prendre des arrêtés d'interdiction. Mais un arrêté d'interdiction n'est profitable que si on donne toutes les conditions pour qu'il soit appliqué. C'est-à-dire si on ne met pas en place des alternatives pour sortir les gens des rivières, on pourra toujours sortir des arrêtés. Moi, je me souviens quand j'étais à Sada, quand j'avais pas les moyens de faire appliquer, je pensais notamment au couvre-feu, tout ça. Quand on n'a pas les moyens de les faire appliquer, ça ne sert à rien de les prendre. Mais si on prend un arrêté d'interdiction, il va falloir développer une politique d'alternatives. Il faut permettre aux gens d'avoir des alternatives et les expériences qui ont été mises en place sont concluantes. Il faut mettre en place les laveries pour une couche de population qui peut les utiliser, mais il faut mettre en place les lavoirs dans les communes. L'intercommunalité peut développer cette compétence pour construire des lavoirs et permettre à ces personnes qui utilisent ces rivières pour laver leur linge sortent des rivières. Mais en Chiabamana, toutes les collectivités de Mayotte ont fait des études pour créer des lavoirs. Ça fait 10 ans. Ils sont où ? C'est bien là le problème. Plus de 10 ans. C'est bien là le problème. On a toujours fait des études pour des lavoirs. Et où est-ce qu'ils sont ? Il faut passer dans l'opérationnalité. Il faut passer dans l'opérationnel. Maintenant, actuellement, nous n'avons pas la possibilité de passer dans l'opérationnel. On a l'impression qu'on ne sait pas lire les écrits des bureaux d'études.
C'est l'impression qui est donnée sur place. Mais parce qu'il manque d'argent, parce qu'il manque de volonté politique. Quel est le déclencheur qui manque? Pourquoi on ne passe pas de l'idée au projet? Tout le monde dit que les lavoirs, c'est une des solutions parmi tant d'autres, mais toutes ont fait des études et il ne se passe rien. C'est par manque de volonté politique. Il faut une réelle volonté politique. Il y a les deux. Il faut une volonté politique, mais il faut aussi une volonté technique. Parce que la compétence technique, elle est là. Moi, je dis, les agents des collectivités, elles ont la formation nécessaire, elles ont la compétence nécessaire. Mais la mise en application, en fait, de cette compétence, c'est très compliqué. Et je rejoins Mme Bamana en disant, là, ce n'est pas la volonté politique qui manque, mais c'est la responsabilité. Quand on est un supérieur hiérarchique d'un agent, il faut poursuivre cet agent pour qu'il réalise avec un objectif bien précis. Ce n'est pas normal qu'on ait un cahier de charge sur une opération donnée et que ce cahier de charge ne soit pas respecté sans aucune sanction derrière. Donc le courage politique n'y est pas. Et sans courage politique réel sur ce territoire, on verra notre environnement se dégrader de jour en jour parce qu'on ne fera rien. Et comme la population ne cesse de s'accroître, les incivilités suivront derrière. Bien sûr. Donc il faut absolument que les élus prennent leurs responsabilités, mais les agents de collectivité aussi s'imprègnent de cette responsabilité en se disant que nous ne sommes pas là uniquement pour un salaire à la fin du mois, mais non seulement je dois démontrer que je sais faire, mais je dois aussi aimer mon territoire. On travaille chez nous, on est chez nous. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour que le travail soit réalisé sur le terrain. Donc c'est un ensemble. Et c'est une responsabilité de tout le monde, mais c'est une volonté politique aussi. Alors, Anchia Bamana, vous le disiez tout à l'heure dans votre propos, vous l'avez abordé, l'assainissement. Quand vous étiez maire de Sada, vous avez très vite compris que tant que les gens ne se raccordaient pas à l'assainissement public, il n'y aurait aucune amélioration et que la difficulté du raccordement, c'est le coût. Aujourd'hui, les plages sont fermées pour des pollutions à cause des rejets d'eau usée. Est-ce qu'en 4 ans, on a évolué sur ces questions ou est-ce qu'on en est toujours au même point, c'est-à-dire nulle part? Je sais que les projets sont en cours au niveau du SMEAM, qui ne s'appelle plus le SMEAM maintenant. Les eaux de Mayotte. Les eaux de Mayotte, qui a ce projet dans les cartons. À mon sens, c'est un projet qui continue concernant les communes du centre, Sada, Ouangani, Chikoni. Je sais que le projet est en cours. J'encourage les responsables politiques des eaux de Mayotte d'accélérer sur cette politique parce qu'il est question de santé publique réellement. Pour moi, c'est un prérequis préalable pour le développement économique, sanitaire de ce territoire. Aussi, bien sûr. Ce territoire. Il y a un autre aspect, avant de donner la parole à monsieur le maire, il y a un autre aspect. Je vois l'eau. Au comité de l'eau, dans la feuille de route en question, on avait aussi émis, parce que je rappelle que le comité de l'eau, ce n'est pas un acteur opérationnel, c'est un parlement qui émet des idées pour permettre aux acteurs effectifs de mettre en place les politiques. On avait émis l'idée de mettre en place une politique de récupération des eaux de pluie, parce qu'on voit quand il pleut, il y a beaucoup d'eau qui se perd, alors que cette politique peut être développée pour faire le ménage, pour laver les voitures, pour arroser les travaux publics. Je sais que l'ADL expérimente cette politique et on avait poussé, en lien avec le département, d'ailleurs l'ancienne présidente que je salue, Madame Raïssa Andoum, qui passait tout à l'heure, on poussait aussi à ce que le département prennent en charge aussi cette politique parce que ça se fait. En Guyane, la région qui est subventionnée par des fonds européens pour aider les collectivités mais aussi les particuliers à s'équiper
pour mettre en place cette politique de récupération des eaux de pluie. Je pense que cette politique est d'actualité et j'en ai parlé à la nouvelle présidente du CEB, Madame Moumina Tchek, que je salue. Je sais qu'elle a repris cette idée. Il est essentiel, à mon sens, qu'on puisse aller plus loin ici à Mayotte sur cette politique. Vous vouliez rajouter quelque chose sur l'assainissement? Moi, je vais dire qu'il n'y a pas que l'assainissement. J'ai l'impression, mais je ne pense pas que c'est une impression, mais c'est une réalité, que la question de l'eau à Mayotte n'intéresse pas tellement les élus mahorais. Je ne sais pas si, au moment où elle présidait le comité de bassin, les élus se déplaçaient dans les réunions. Mais quand on est à la tête... mimique de visage laisse penser que pas trop. Quand on est à la tête, en fait, quand on est président d'une instance qui s'occupe de l'eau à Mayotte, on se trouve tout seul avec en général, ce sont des bénévoles, en fait, les associations de l'environnement, les associations. Elles sont très actives. Ça, on peut rien dire. Mais les élus, réunir les élus sur la problématique de l'eau à Mayotte, c'est un problème. Il faut le dire. Il ne faudra plus qu'on soit là en se caressant, en se disant que tout va bien. Réunir les élus sur la problématique de l'eau, c'est un problème à Mayotte. Alors, il y a justement, les élus peinent à s'intéresser. Il y a le parc naturel marin qui a commencé à mettre en place dans un certain nombre de rivières, de la Grande et de la Petite Terre, des espèces d'énormes filets pour capter des déchets et éviter que ceux-ci ne se retrouvent dans le lagon. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise initiative? On ne peut pas dire que c'est une mauvaise initiative. C'est une très bonne initiative. Sauf que les déchets, c'est en amont et en aval. Les filets, c'est au milieu. Oui. Donc, si on pouvait éviter déjà que ces déchets-là se trouvent au mauvais endroit, on en aurait moins dans les filets. Mais on en aura quand même. Mais est-ce qu'on s'est préparé pour les récupérer une fois les déchets piégés dans les filets? C'est là aussi mon souci. Il faut vraiment s'apprêter à se dire qu'on aura énormément de déchets parce qu'on n'a rien fait avant et qu'il faudrait qu'on soit prêt, que ce ne soit pas une opération pilote, qui reste une opération pilote sans lendemain. Voilà. Essentiel. C'est une très bonne initiative. Mais il va falloir... la gestion des déchets est une réelle problématique parce que tout ce qui n'est pas ramassé sur terre, on le retrouvera en mer. C'est clair. C'est pour ça que les projets de réalisation des déchetteries, ce projet est essentiel. Développer le tri sélectif, c'est essentiel. Toutes ces politiques permettent de diminuer le taux de déchets sur terre. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, tout ce qui n'est pas ramassé sur terre, on le retrouve en mer. Donc ces politiques sont essentielles pour éviter que Mayotte, toute l'île, devienne une déchetterie. Le tri sélectif est essentiel. Et ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut se montrer optimiste finalement sur ce mouvement qui commence à se placer, alors pas par les bonnes personnes effectivement puisque ce ne sont pas les élus, mais est-ce qu'on peut se montrer optimiste pour l'avenir sur cette question de l'eau et d'en arrêter avec ces mauvais usages? Une volonté politique. Mais vraiment, moi, pour conclure, ma perception à moi, toutes ces pistes que nous avons évoquées ce matin, à mon avis, il faut une réelle volonté politique pour enfin faire en sorte à ce que l'île devienne propre, parce qu'il est question de santé publique et de développement économique, puisque nous espérons vraiment le développement du tourisme pour sortir, faire connaître cette île pour son avenir. Et à mon avis, c'est la première des choses qu'on voit quand on vient visiter Mayotte. Si l'île est sale, si nos mangroves sont engorgées de canettes, il y a une dernière réflexion que je souhaite lancer, réfléchir à ce qu'on importe ici. La problématique du sachet plastique qui est interdit
en Europe, il va falloir que Mayotte se mette aussi en ordre de marche pour faire respecter ces textes. Ibrahim Bouanaïri, on peut être optimiste? Oui, moi je dirais qu'on peut être optimiste parce qu'avec le recul que j'ai, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le milieu de l'eau, je ne suis pas optimiste par rapport à la volonté ou à l'implication des élus. Oui. Par contre, je me dis, là je m'oriente parce que je suis encore aux affaires. À partir de cette année, j'ai dit, je m'oriente plutôt vers l'éducation à l'environnement parce que ma conclusion une dizaine d'années dans le domaine me disent qu'on a plutôt pêché sur l'éducation à l'environnement. Donc, c'est quasi impossible de mettre en application une politique d'amélioration de l'environnement. Donc, je m'oriente vers l'éducation. Je sais qu'on a un tiers de la population qui est dans les établissements scolaires. Si on met l'accent sur l'éducation, peut-être demain, on va avoir des adultes qui ont été sensibilisés et qui sont sensibilisés à ce problème. Les deux vont ensemble. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'est déjà la fin de cette émission. C'est l'heure de se séparer. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Agir pour l'environnement.